Des fois, je devrais pas faire ce que je fais. Mais vu que je suis un être extrêmement créatif, puis, tu sais, j'aime pas comme les limites dans le sens où ce qu'elle regarde, donc j'ai juste mis des ailes, c'est pas vrai du monde. C'est cute pareil. C'est, ça en est une dimension de création, tu sais, une dimension où si on fait des bons gestes, tu sais, on gagne nos ailes. C'est cute à dire, tu sais. C'est cute à dire. On peut les perdre vite, nos ailes, hein, puis on peut se scratcher vite, ces belles ailes souples et à la fois fragiles. C'est une bonne métaphore, pareil, hein, pour comme l'essence de la bonté qu'on peut cultiver en soi, puis aussi des énergies vitales qu'on peut manifester comme des êtres remplis de potentiel. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'entre deux énergies, hein, il y en a souvent une qui est plus forte que l'autre, puis elle prend le dessus, fait qu'il y a un mouvement, un flot énergétique qui veut chercher à s'équilibrer. Puis là, c'est avec ces énergies-là, au fait, qu'on peut venir équilibrer des places qui ont moins de ballon dans le corps, pour s'auto-guérir. Si on utiliserait tout notre potentiel, ça serait incroyable. On serait des êtres on peut pas même définir d'avance. La sixième dimension, c'est une dimension où ce que tu sais, tes actions dans le 5D, ta création que tu manifestes dans le 5D. Moi, par exemple, l'arbre de la vie, ça représente quand même des très bons concepts de vie. Puis là, à ce moment-là, tu rentres comme dans le 5D, tu deviens genre créateur, hein? C'est ce que tu penses en 4D, tu le manifestes tout d'un coup dans une création. Puis là, à partir de là, les êtres qui manifestent dans des créations à ce niveau-là, ben, ils commencent à titer des titres, là, tu sais, puis ils commencent à... Il y a comme un programme qui cherche à labeler, ah, lui, il est comme Moïse, ou lui, il est tu sais, tu sais, ça peut faire référence à Atlantis, à Table Ronde, les Rainbow Warriors, les anges, ça peut faire à plein de choses. Euh, Puis ça, c'est le 6D. C'est de mettre référence là, à ces choses qui sont à la fois dans la création, là, quand tu deviens un être créatif, là, puis que tu laisses ta créativité. Puis des fois, la créativité, elle prend comme elle crée un univers là, en soi, puis là, le demain change à cause de la créativité. Une nouvelle invention, un nouveau concept si c'est intégré dans la société, ben, ça change le futur, hein. Ça fait que tu deviens comme un créateur dans ce sens où Tesla, c'est un grand créateur, Musk, c'est un créateur. Il y a bien des créateurs, hein, des petits créateurs, hein, comme Facebook, puis etc. Il y a toutes sortes de créateurs. Puis là vient là, comme un peu le programme, on peut dire, galactique, le 6D. Puis là, il essaie de s'assigner ça, ces nouveaux programmes, puis ces titres-là, tu sais. Puis, veux pas, il y a quand même une dimension de ça qui est basée sur des vérités, tu sais, c'est pas comme si c'était tout à fait inventé de nowhere. Quand tu portes des énergies dans ton âme, certaines fractales de, de potentiel qui finit par se manifester à un moment donné, tu sais, comme si le potentiel de t'être levé debout, tu sais. Puis là, tu te lèves, puis là, ben là, c'est quoi le potentiel de quand t'es debout? C'est quoi l'énergie que t'émanes? Puis là, ça devient comme un peu là, la création, tu sais. C'est la seconde qu'on se met à créer, au fait. On est des êtres 5D, là, on a toujours été, mais on était rabaissés à 3D dans le sens des concepts de nos vies. Ont été réduites à 3D. Mais au fait, les vrais concepts de notre nature fait que ce qu'on pense devient, ou ce qu'on pense est automatiquement ce qui est. C'est notre expérience.
Fait que tu peux le voir de différentes perspectives, ça va souvent fitter, tu sais. Il y en a, tu vas voir, tu vas réaliser à mi-chemin, right, au bout de la ligne, tu peux dire, là, on est en fait d'être humain, tout dépendant avec lesquelles des vertus qu'on est plus fort, ça fait comme un genre de fractal de bonté. Puis ça reste à découvrir, hein. Pour certains, il y a, pour la plupart même, c'est des nouveaux concepts qui vont révolutionner nos vies entièrement. Je pense que le plus important, là, c'est de se mettre en accord. Prendre des accords qu'on travaille ensemble pour le bien de l'humanité. Prendre des accords comme on travaille ensemble pour le bien de l'abondance pour tous. On travaille ensemble pour le respect, l'accordance, les vérités qui nous aident à vraiment mieux se découvrir, mieux se développer, mieux s'exprimer, dans le sens de pas idéal, mais le sens de pouvoir explorer ce qui est bon pour nous, euh, et puis euh, et puis même dans certains cas, même explorer ce qui est pas bon. Ça, c'est pas mon département. Moi, je préfère les voies créatives, artistiques pour éduquer, et puis pour au fait devenir notre travail de demain, hein. Un travail qui est constamment créatif, innovateur, rempli de passion. Puis les gens qui font ce qu'ils veulent, mais que qu'est-ce qu'ils veulent se retrouvent à être pour le bien de tout le monde. Puis il y a façon de faire tout pour que ça marche pour le bien de tout le monde. C'est ça qui est fantastique, mais c'est dur à expliquer. Il faudrait que je prenne au moins un exemple, mais cet exemple-là s'applique là, à des milliers. C'est les contextes de t'élever, puis tu sais, de décider qu'est-ce que tu as le goût de faire. Disons, je me réveille, puis je me dis, si j'ai pensé que je voudrais faire de la peinture pour rendre un endroit, tu sais, la rendre remplie de vie, tu sais, mettre une création, tu sais. Puis, je suis pas obligé d'être un peintre. Fait que quelqu'un peut se lever debout, puis se lever un jour, puis dire, tiens, j'aimerais ça aujourd'hui peinturer, hein. Puis, au fait, avoir l'opportunité, tu sais, de pas juste peinturer, mais d'avoir le choix d'avoir soit le cours avec un artiste de telle forme de peinture, ou un autre avec une autre forme, ou un autre qui sont déjà en train de faire une pratique de peinture direct sur le mur, artistiquement, tu sais. Tout le monde amène de son paintbrush, tu sais. Ou quand tu suis une ligne sur un mur, là, tu sais, tu fais une longue ligne, puis ce jour-là, si tu veux peinturer juste 10 minutes, ta job, c'est de suivre, puis toi aussi, de suivre la ligne. Puis qu'au bout de la ligne, quand on la dessine tout ensemble, qu'est-ce que tu sais quand on passe à côté du mur? C'est quelque chose qui va nous rappeler chaque instant de ces lignes que nous avons ensemble dessinées. Puis ça va faire des créations euh, magnifiques. Ça va faire des voies féeriques. Puis pas dans le sens d'un train, dans le sens de féerique que nos esprits ont en fait la capacité et la magie de manifester tout ce qu'on pense. Fait que si pour toi, tu veux voir dans les airs se manifester des jeux de lumière que, au fait, t'aurais jamais pensé, regardons. C'est quoi ça? Au fait, des petits drones miniatures qui s'illuminent de toutes sortes de champs, jusqu'à avoir des petits lasers qui sortent juste pour dire que toi, tu veux vivre dans un monde rempli de lumière, rempli d'expressions lumineuses, réflexives, pour justement amener ces grains de lumière d'étoiles dans ton esprit. Puis croyez-moi, c'est ça qui va accentuer nos vies. C'est quand c'est bien fait avec l'essence de nos âmes, puis notre créativité pour la bonté de ce qu'on veut exprimer. On va finir, puis débuter, puis on va, quand je dis finir, il n'y aura pas de fin, en fait. On va s'éterniser à amener ces aspects dont on veut amener dans nos vies. Tu sais, mettre de la couleur dans nos vies pour accentuer nos joies et notre ballon, c'est un don de l'univers qui nous accorde d'aller chercher ces sources en dedans de nous, créatives, puis de les exprimer. Parce qu'au fait, tu peux dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux.
Il y en a, ils font partie ça fait partie de la création, ce que tu peux créer en toi. Ça fait ultimement partie de l'univers qui accorde qu'on manifeste ce qu'on sent et qu'on crée, qu'on croit. Puis là, ben, les systèmes de croyances qui existent déjà ont été minimisés à un point un peu ridicule, un peu, un peu, un peu amateur, un peu manipulateur. Euh, le symbolisme des choses peut être affiné à une voix dont le cercle lui-même représente une infinité dont émergent toutes les autres chiffres ou toutes les autres créations dans elle. Disons qu'on peut travailler avec des nouveaux concepts qui sont révolutionnaires, puis on peut inclure les concepts de notre histoire qui sont les plus fortes, hein, sur certains dires de Jésus qui sont remarquables, des, des compréhensions de Bouddha qui sont incroyables, les pratiques justement de posture pour créer ces énergies, pour les manifester, pour justement se transcender. Et la vidéo, j'ai fait une vidéo, j'ai parlé des trois espaces. Parce qu'au fait, je veux amener ça dans un nouveau contexte de compréhension où, où j'utilise un nouveau... Voyons-le comme ceci. Parce que dans les pratiques qui t'amènent à connecter avec ton énergie vitale, hein, peut-être à te guérir toi-même, des pratiques qui doivent être faites à tous les jours. Moi, je me considère pas, disons que, tu sais, on and off, comme vous, là, je me suis laissé aller, mais là, avec vous, j'aimerais reprendre ma pratique, dont j'ai quand même recommencé depuis quelques jours, là, puis plus régulièrement. Donc, j'aimerais recommencer aussi cet aspect-là de pratique de manifestation d'énergie vitale, puis de la transformer en énergie qui est le gong, qui se transforme au travers les vertus, puis nos actes qu'on fait dans la vie. Et c'est en accordance directement avec un développement qui doit s'acquérir au niveau de la conscience, puis du cœur. Puis là, ensuite, les énergies viennent supporter l'être que nous sommes. Donc, il y a des mécanismes que je réduis pour que vous puissiez comprendre mieux, mais je vais vous guider aussi vers des pratiques qui sont encore plus avancées. Puis je m'aperçois, puis c'est pas la chose la plus sage, mais je crois que c'est la chose pour moi, là, de faire, je peux mettre en contexte comme une pratique, comme un exercice, euh, qui est en accordance tout de même avec les plus hautes pratiques de cultivation, hein, qui est en accordance avec les bonnes voies et les façons qui amènent au plus haut niveau de développement, mais un exercice qui peut vous initier à prendre goût, à voir, à percevoir votre sixième sens, à comprendre cette énergie-là que vous avez toujours en vous, être connecté avec quelque chose qui est naturel, qui est au fait toujours présent, puis qui au fait, quand tu en prends conscience, tu peux ultimement comprendre son développement, sentir et percevoir son évolution. Et cette évolution, c'est l'évolution de votre énergie vitale. L'émanation qui émane de vous, de vos cellules, de vos atomes, de vos photons. Hein, vous émanez de la lumière avec ça, vous émanez des électrons, vous émanez des bosons, des quarks, ou les champs qui sont en référence avec ces énergies, ils sont tout autour de vous. Puis quand que vous renforcez ces énergies, hein, qui sont comme à différentes distances du corps, bien vous affectez directement ces particules ou ces potentiels en vous. Fait que vous pouvez vous guérir en guérissant les champs autour de vous. Vous pouvez vous guérir physiquement jusqu'à l'infini de la source en soi, infiniment petit. Mais pour agir, pour pouvoir avoir une force, un vent,
un développement pour agir à ces fines espaces subtils, mais d'une énergie extrêmement puissante. L'énergie vitale doit être développée en accordance à cette puissance. Puis c'est un développement infini. D'où ce qu'on a entendu, si on pourrait supporter la force de Dieu, hein, je suis pas trop après. Mais l'exemple c'est qu'au fait, on vit dans un potentiel entre ciel et terre, puis on est fait, je pourrais dire, une divine fractale. Puis quand on se place idéalement entre ciel et terre, la gravité, ce qu'on appelle, hein, elle agit différemment sur notre corps. Ce qui permet aussi la transmutation de cette énergie d'aller plus loin que juste musculaire. Au fait, il y a tous les mécanismes-là qui promouvoient nos vies. Quand on endure ces énergies dans le centre de notre corps, hein, dans le ballon de nos êtres, bien on peut transformer et plutôt la transformation se fait par elle-même. C'est un peu comme une densité qui se densifie, puis là, à un moment donné, ah, c'est plus comme une densité qui ressemble à de l'eau. Ou ah, c'est plus une densité là, qui se manifeste plus solide comme du bois. Ou ah, c'est une densité extrêmement solide qui se manifeste comme un beam de lumière qui est équivalent à du diamant. Des forces qui se manifestent de la matière au fait qui est manifestée au travers cette cultivation d'énergie vitale. Puis, juste le fait de développer cette habileté en soi de la perception du sixième sens, hein, au fait, c'est le cinquième sens, du sens du toucher, sans toucher, on développe. La perception entre les choses, sur le bord de la paume de ta main, pour percevoir ce qui est là, dans l'espace. On a cette mesure que notre corps, notre conscience entreprend par les champs énergétiques. Donc, avec les yeux fermés, je peux déterminer où ma main, elle est par rapport à mon corps. C'est un sens énergétique qui nous donne ce sens-là de pouvoir bouger avec les yeux fermés, hein, tout en ayant une information de notre corps. Puis on peut dire aussi, là, c'est un sens aussi que le troisième œil peut venir se développer, qu'ici, les deux coudes ont chacun la perception d'un et l'autre. Ces yeux qui se manifestent au fait comme la conscience s'en développe. Mais c'est pas des yeux, mais ça pourrait, c'est une métaphore pour dire que la conscience peut prendre la porte euh, dans là où tu la mets. C'est bien avancé ce que je vous dis. Ça n'a jamais été dit comme ça. Ça vient des cultivations comme le Falun Dafa, puis une compréhension globale de certaines choses. C'est pour ça que ça n'a jamais été dit. La plupart du temps, on pointe vers le Falun, on n'a qu'à pratiquer le Falun. Mais pour aller à ceux qui n'ont pas su suivre encore ou n'ont pas été inspirés, bien là, le but, c'est de vous inspirer. Le but même, ce serait qu'on pratique un exercice ensemble qui pourrait même inclure plusieurs phénomènes dont je connais, qu'on peut utiliser, puis pour renforcer l'effet, hein, disons, d'une guérison universelle, d'un potentiel en nous de manifester pour nous, puis pour aussi tout ce qui est autour de nous, cette clarté de nos âmes, hein, cette manifestation au travers, cette aussi perception des énergies, dont aussi une posture peut en venir pour justement euh, tenir ce bocal de vie, d'eau, hein, comme un symbole, puis en même temps, ben, avoir une posture qui promouvoit les énergies de se manifester dans votre conscience, hein. Puis en même temps amener les idées de nos âmes, de notre humanité, pour pouvoir manifester au travers l'essence de nos vies, de notre attention, de notre intention, d'amener à la vie hein, son potentiel pour que les joies se manifestent.
Puis en endurant les postures, là, des conforts, là, plus on l'endure, plus l'énergie se manifeste. Plus on apprend à lâcher prise, plus l'énergie peut se manifester à la nature elle-même, à la définition de la vie elle-même. La seconde, on y met une attention, on la forme à nos idées. Mais pour la développer, il ne faut pas la former à nos idées. Elle est ce qu'elle est. Elle va faire ce qu'elle fait. Quand elle va se densifier, elle va changer. La façon, elle va promouvoir encore plus de support. Il faut accorder le temps à l'énergie de se manifester. Il faut avoir un lâcher-prise. C'est bien. Au début, c'est sûr, vous allez percevoir. Si vous mettez vos mains comme ça avec moi, vous allez percevoir une énergie entre vos paumes. Il est quand même préférable de le faire comme ceci. Il y a toujours option de le faire comme ceci. Il y a toujours option aussi de faire un petit rond comme ceci. Disons, euh, 9 fois ce bord-là. 9 fois ce bord. C'est percevoir jusqu'entre vos paumes. Puis vous allez percevoir premier étape, le premier perception, hein, la chaleur. Puis il y a une autre petite affaire, là, c'est comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça, cette petite affaire-là? Au début, c'est plutôt, je suis comme pas sûr, c'est quoi ça? Mais si vous le faites un peu plus longtemps, peut-être que, arrêtez, peut-être que vous allez sentir. Avec des petits exercices de pompe, et là, on peut venir comme ça. Là, on peut revenir à notre bol d'eau, notre bol de vie. Parce qu'on sait là, qu'il y a quelque chose là. Pas obligé de définir c'est quoi. T'as perçu peut-être un petit quelque chose. Oui. À travers l'exercice, ça va se développer par. C'est pas besoin même d'y penser. T'as qu'à lâcher prise. Hein. Si des idées viennent dans la tête, on les laisse passer. Vous pouvez bouger un peu juste pour dire, essayer de percevoir votre enlignement, s'il y a du sens, trouver où est-ce que ça semble être en ligne. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de percevoir peut-être les deux petits doigts, l'énergie des côtés de la main, l'énergie où serait-elle là, dans l'espace. Puis, est-ce que vous puissiez sentir où les doigts seraient? Même si vous n'êtes pas exactement dessus, c'est pas grave. Il y a un alignement qui va se faire à la longue. Ceci, là, on fait ça là, juste pour que vous puissiez percevoir l'énergie. C'est pas un exercice comme tel. Quoique, dans le Falun Dafa, il y a un exercice qui est comme ça. Ça s'appelle faut que tu aies une pensée de righteousness. C'est pour envoyer des bonnes intentions envers quelqu'un. Je peux mettre comme ça. Demandez-moi pas exactement pourquoi. Je peux vous dire ce que ça fait. Mais oui. Fait là, pour cet exemple, c'est pour ça que j'ai utilisé ça. Hein. Pour moi, aussi, c'est comme la fleur du lotus hein, qui veut s'ouvrir à cette fleur hein, qui pourrait représenter pour nous là, l'essence vitale qu'on est en train de développer, qu'on veut qu'on connecter avec. Puis veut pas, là, c'est une pratique qui va être très bonne parce que on lui amène aussi comme la fleur de la vie, on lui amène la fleur du lotus, on lui amène ses pétales qui s'ouvrent, hein, comme une fleur qui fleurit. Et puis ces choses, hein, comme un papillon qui développe ses ailes, ses ailes, hein. Au fait, là, ça fait partie, on peut dire, c'est d'un chemin divin, comme je peux voir, comme je peux me manifester. C'est magique, la créativité, vous savez. Surtout, là, euh, votre amour, votre expression de vous, de votre être, se fait sentir, là, se révèle.
tranquillement, parce que vous y amenez à cette essence vitale qui est permutable au travers de l'espace. Qui est là, qui fait tourner tout, qui amène le fonctionnement énergétique à tes cellules, à tout ton être. C'est cette énergie supportrice qui se développe constamment au travers l'effort que tu lui demandes. Puis c'est ça, là, qui est extrêmement bénéfique. Donc, tu travailles la conscience et cette magie de vie, cette, euh, cette forme énergétique qui se manifeste à plusieurs façons, plusieurs densités. Ce n'est que le début, ce que vous percevez. Je vous dis le début d'un monde merveilleux. Vous savez, en suivant ces accordances, puis les symboles de notre vraie humanité. Moi, je reviens toujours au terme humanitaire, hein, des gestes humanitaires. Hein, ça veut tout dire. Un geste humanitaire, un geste de l'humain. C'est notre signature, c'est notre don divin de l'univers d'être cet amour, hein, cette expression qui veut le bien de tous, hein, de tous. Celui qui peut se libérer, se libère et libère tous ceux autour. Puis d'avoir cette fractale de joie, de pouvoir au fait réellement aussi, pour ceux qui peuvent, qui puissent se renouveler, se recycler dans la lumière, mais la lumière de cette énergie, dont on est fait, cette vraie lumière, cette vraie essence de vie. Elle se traduit en lumière, hein? Elle rouvre le troisième œil, elle enlève ce karma noir autour du corps, elle permet de dissoudre, hein, tout karma, tout dépendant de la densité de vos paumes de main, hein, votre densité de votre énergie vitale. Vous pouvez guérir à plusieurs niveaux. L'amateur peut guérir, peut aider à repousser la maladie. Un maître de très très haute densité peut dissoudre le karma complètement. Un maître qui a pratiqué de nombreuses heures de cultiver cette énergie au travers l'effort même, hein, du champ diélectrique du ciel et la terre, au travers de notre corps qui doit devenir souple pour l'endurer, quoi constamment se détendre, pour laisser passer, constamment assurer son bon alignement pour pouvoir persévérer. Puis tous ces mécanismes qui arrivent naturellement, ça vient d'un effort, hein, mais un effort qui en vaut la peine. C'est pas une énergie gaspillée, c'est une énergie, on pourrait dire, qu'on met en action, qu'on met en rotation, qu'on vient accentuer puis que tout l'univers accorde. C'était free energy. Qui alimente tout aspect de vos vies, jusqu'à notre conscience qui veut le bien de tous. Et puis, là vient le, le royaume des créations qui se manifeste dans cette énergie qui est de multiples densités, aussi dense que la terre sous tes pieds, mais comme un nuage dans le ciel créé par cette vitalité. Parce que cette vitalité, vous savez, elle continue après la mort. Elle est intimement développée par le corps, l'esprit, mais elle est en elle-même une énergie, un développement, un potentiel, on pourrait dire éternel. Quand tu développes ces énergies qui t'allégient, qui te permettent soudainement à ta conscience de percevoir une énergie qui peut littéralement te faire léviter,
Ta propre énergie vitale peut te faire léviter. Même à un grain de perception, tu te mets à voler instantanément dans tes rêves. Cette énergie se fait valoir dans les aspects dimensionnels de nos êtres. Puis, dans ces aspects, en temps normal, il n'y a pas de physicalité, il n'y a pas de matière. Mais un cultivateur, lui, d'énergie vitale dans ses rêves, il a de la matière. Il a de cette pâte magique qui permet la lévitation, de cette pâte qui permet la télékinésie de se manifester dans les rêves parce que la pâte à la main. Et ça serait à ses plus basses échelles. Parce qu'à ses plus hautes échelles, c'est l'instantanément une posture, puis vous, tu te mets à léviter dans les rêves comme si tu étais le maître de ton univers. Puis c'est pas mal plus plaisant que les rêves dont notre conscience à plus bas niveau se bat continuellement, se cherche les vieilles âmes dont nous aimons. On peut à peine interagir ensemble. Petite histoire, moi j'étais un homme probablement bien célibataire pas mal toute ma vie. Puis une de mes premières amours est encore dans mes rêves la nuit. Je ne pense pas à elle en temps normal, mais encore notre histoire continue. Elle n'a jamais cessé. Très intéressant quand on se souvient pas de nos rêves, puis un jour on se met à s'en souvenir, puis qu'on se met à réaliser qu'on est avec parfois nos compagnes pour l'éternité. C'est drôle à dire. Voilà. Une perception qui peut se manifester au travers tes rêves, qui vont devenir de plus en plus clairs, plus d'énergie vitale tu puisses accumuler. Puis tout ça sans avoir besoin d'une intention. Une pratique, le volume d'AFA, les 5 exercices qui sont fantastiques, idéaux pour le meilleur des développements. Des alignements qui sont bonnes pour la conscience. Des aliments qui permettent de placer les paumes aux places où pour se guérir, aux places où pour s'aligner, pour prendre connexion à de haute échelle. Ces exercices de posture en mouvement sont de plus haute école de sagesse. Ils sont pas des postures désalignées. Ils sont des postures les plus droites, les meilleures, les plus directes, les techniques qui sont directement reliées à des façons de bouger pour prendre contact avec ces énergies qui sont en nous, puis de ces égaliser correctement. Si on peut, si je peux, c'est ça, c'est juste une façon de l'exprimer, mais c'est pour vous donner un contexte pour ceux qui ont passé à côté. Écoutez-moi pas comme si j'étais un maître. Je suis un amateur comme vous. J'ai descendu en bas de l'échelle. Je me suis laissé aller comme vous. J'ai écouté les autres comme vous au lieu de m'écouter. Je me suis vidé de mes ailes. J'ai tout donné pour tout perdre. J'étais là où les démons riaient de moi si facilement. Donc de remonter la pente, puis de la remonter avec vous, dans une création authentique, dans une création qui se manifeste par elle-même. C'est pas un choix. Nos vies, notre destin, l'évolution, quand on décide de s'accorder avec l'univers, quand on peut plus nier notre propre voix, quand notre voix devient la voix que nous cherchons,
ben là, nous réalisons. Je ne cherche plus de t'entendre dire que t'aimes toutes les choses si belles de l'univers. Je m'attarde, moi, à les dire pour m'en assurer leur création. Donc, si je dois chanter, si je dois écrire des poèmes, si je dois parler d'une voix douce, si je dois aller à des endroits d'expression dont, en temps normal, je m'en accorde pas, dépassant tout mon propre ego. Je vous invite, tout comme moi, à plus vous regarder, mais juste à être soi. Parce que dans cette accordance, on peut, mais on peut faire quoi? On peut se libérer, puis on peut devenir aussi, tu sais, la physique des choses, c'est plus important la seconde que tu es rendu à ces niveaux. Là, on a transcendé la matière. Pourquoi c'était si difficile, hein, avant, comparativement à ces moments dont je connais très bien comment transcender la matière. J'en suis mieux à ça que d'autres choses, même si j'ai pas pratiqué ça pendant des années. J'ai pratiqué d'autres choses. La seconde où on transcende la matière, les choses deviennent, on peut, on peut enlever nos pensées, puis de la structure qu'on croit que l'univers est. Parce que là, on s'en vient tout de plus en plus attaché à certaines choses. On cherche notre libération. La vraie libération, elle est dans ces moments dont nous avons atteint. Mais là, l'exemple idéal est donné. Là, on va aller dans les deux autres espaces de création qui n'ont aucun rapport avec cet essence. Quoique, hein, au travers de cette essence, on peut amener ces cieux dans nos créations 3D. Mais là, de tenir bout à ces deux bouts, qui sont deux mondes entièrement différents, hein, d'amener le ciel sur terre, hein, de littéralement emmener nos cieux sur terre, littéralement d'amener nos cieux, hein, sur terre. Ben, nos cieux se manifestent pour une fois dans ma conscience, cette fontaine, cette source d'eau, cette piscine ronde qui est remplie de valeur, cette eau que nous utilisons pour, euh, pour se guérir, pour amener ces aspects divins, ces aspects d'amour, ces, ces fractales de vie à l'eau elle-même, hein, jusqu'à en vénérer sa clarté, sa pureté, pour pouvoir y amener, hein, encore de sa structure, hein, reliée à toutes ces belles choses qu'on appelle la vie. Que la religion, hein, de demain, elle se manifeste dans ma bouche. La religion de la transparence, de cette énergie qui se symbolise dans cette eau connectée des cieux, cette eau tombée du ciel, cette eau qui est en nous, cette eau que nous pouvons restructurer par nos intentions, par notre énergie vitale et nos intentions.
Nous pouvons, à partir de cette eau, quelle que soit qu'elle est, la remettre à son état pur, jusqu'à la transformer. On pourrait en boire directement, mais nos efforts seront d'analyser l'eau, d'analyser aussi nos efforts sur l'eau, se renforcer sur les changements qu'on lui apporte. Et puis cette méthode s'éclaircira à des niveaux de sagesse qui deviendra le symbolisme, la pureté, dont ensemble nous pouvons collectivement amener de cette eau à nos plantes, à nos vies, à nos maisons, à nos enfants, pour en assurer qu'elle soit la source, qu'elle soit recyclée en nous, qu'elle réverbère ses amours et ses intentions pures que nous lui avons apportées. Chaque gouttelette tombée sur le bout de notre nez aura l'effet que nous lui aurons donné. Elle se manifestera à des échelles dont l'eau puisse être intégrée à ces niveaux complexes de notre conscience. Oh. Un gros Puis là, un petit 15 minutes de ça tous les jours, hein, que tu le fasses de chez toi, que tu le fasses à côté de l'eau, que tu le fasses. Elle peut être une fractale sur toute l'existence. Elle peut, elle peut purifier l'eau de la mer. On peut guérir la terre entière. On peut transformer, hein, ce qui était un poison en une chose bénie. On peut tout faire. Tout, 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 tout. Fais attention pas de prononcer un mauvais mot, pas mauvais nom. Des fois, notre langue, elle est traite. Elle est traite comme ça. Mais que tu t'écoutes, là, hein? Faut faire attention, pas trop appeler son nom. Mais elle est même dans nos mots. Leurs noms sont même dans nos mots. Faut faire toujours très attention les phrases qu'on utilise dans le futur. Puis même aujourd'hui, là, dans le futur, là, idéal, oh wow, 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 on est intelligent, une affaire incroyable. La diversité, elle est si belle aussi. De savoir que tout le monde puisse se développer aux plus hautes sphères, puis que ça soit clair à tout le monde de pouvoir faire tous ses choix. On peut jouer comme des enfants aussi dans des communautés de paintball, puis de laser tag, puis des sports de joust avec des grosses affaires de fond. On peut s'épanouir de plein de façons incroyables. Il ne doit pas y avoir de limite dans le nombre de communautés créatives pour justement pouvoir plaire à tout le monde, puis pas juste ça. Pouvoir partager entre nous des communautés de sciences, des communautés d'éducation. Pouvoir envoyer nos enfants dans ces communautés d'éducation-là, puis après ça, envoyer nos enfants dans les communautés de sport,
puis y aller avec eux autres, naturellement. Mais avoir cette opportunité d'avoir des créations, des mondes entiers, hein, réinventés, des parcs d'amusement d'historique, hein, où jusque tu reprends certains événements tout en donnant un nouveau souffle au manège. Il n'y a pas de limite. Mettons-le comme ça. Cinéma Guzzo, watch out. Mais en même temps, j'imagine que pour une raison ou d'une autre, je sais pas. Là. C'est peut-être parce qu'il y a les établissements qui sont beaux, qui sont grands, qui ont l'espace pour amener de ces musées visuels, de ces créations éducatives et à la fois entertaining. C'est quelque chose, des choses qui inspirent nos âmes à être plus créatifs. L'idéal de la technologie, vraiment, s'il y en a une, s'il y a une application qui peut renforcer nos vies, ce serait que la technologie imite et manifeste certaines choses qu'on pense, comme un outil. Tu sais, si jamais j'aurais un outil qui mesurait les fréquences de mon cerveau, par exemple, puis que là, je serais en méditation, disons entre 4 et 8 heures, puis que la chambre, les lumières viennent bleues quand je suis en méditation, puis que la luminosité de la chambre, ou toutes sortes de façons différentes, pourrait s'illuminer par rapport à mon intention, par rapport à mon état d'être. Mais je pourrais plus facilement, continuellement me mesurer. Je pourrais continuellement m'analyser. Je pourrais continuellement me développer. Je pourrais venir qu'à dire, OK, je me mets en méditation, puis les lumières changent d'une couleur. Ou je me mets un petit peu plus intense, la lumière change d'une autre couleur. Parce que le système finirait par aisément à avoir la capacité, si on veut, là, même tout à faire ça, puis petit gadget. S'entend, là. Faut pas que ça soit blogué sur Internet si tu veux pas avoir aucune interférence. Faut que tu le fasses toi-même pour être sûr que les composants sont les tiennes. Ben là, pour des lumières, c'est pas la fin du monde, là, c'est comme ton téléphone. Mais faut que tu saches se servir des énergies. Puis on peut apprendre, on peut vraiment apprendre des choses qui n'ont jamais été faites. Je peux inventer, puis tu peux inventer des choses qui sont bonnes, mais c'est touché. C'est mieux de prendre beaucoup, beaucoup de temps avant d'inventer quelque chose pour assurer que c'est bien fait. Ou il faut être sage, puis que tu sais, toute la sagesse sort de soi. Mais que comme là, moi, dans mon troisième œil, je vois comme des nouveaux, on peut dire des nouveaux appareils. C'est sûrement pas des nouveaux appareils. Je suis en train de voir un appareil qui existe déjà sur moi. Puis ça, ben, si je me laisserais tromper, je penserais que ce serait l'appareil que je devrais faire. Mais c'est vraiment pas ça. Ok, je vous glisse ceci, là. Les visions, ces choses-là, là. C'est pas, comment dire, c'est pas nécessairement, là, c'est pas nécessairement ce qu'il faut faire.
En tout cas, là, je descends de niveau. Là, je suis parti de haut, puis là, je vais descendre. Là, je vais m'ouvrir les yeux. Je vais parler du concret 3D, que ça fait des années que je crée des choses, puis des contextes, puis des façons de faire les choses en communauté, pour que le 3D vous montre l'aspect de la nature qui vous supporte, pour que vous puissiez avoir confiance en la vie, avoir un contexte dans la vie qui vous démontre que vous pouvez avoir confiance en la vie. C'est la seule vraie raison que tout cet effort sur le 3D a été mis. C'est pour ceux qui n'ont pas transcendé la matière, pour trouver cet espace libre en soi. Hein? Voilà. Et puis, hein, montrer, puis de créer des contextes qui ont du sens, qui amènent l'abondance à tout le monde. C'est pas juste des petites affaires. Ça commence petit, puis c'est continuellement en croissant pour le bien de tous. Et puis la créativité à des échelles où ta maison peut devenir un parc d'amusement. Elle peut être sa fondation. Mm-hmm. Donc, ces projets qui peuvent prendre de grandes amplitudes, c'est pas pour le financement, mais pour le fait de pouvoir manifester pour tout le monde ce qu'on crée à ces échelles. Et on en devient, nous aussi, hein, des participants euh, qui bénéficient tout autant que tout le monde de ces joyeuses créations. J'ai dû faire énormément de chemin pour pouvoir vous dire ce que je vous dis. Puis c'est un chemin que je sais que vous avez tous en vous. Donc, je fais de mon mieux pour vous pointer vers votre chemin, qui est d'une splendeur indescriptible jusqu'à l'infini des temps, autant que votre voix du cœur et de l'âme finira par, ou c'est pas finira, mais s'alignera avec les meilleures des vérités. Toutes ces façons créatives pour vous de s'aligner et de vous trouver, de vous continuellement réaliser, continuellement créer et réaliser. À travers vos créations, vous pouvez aussi voir la direction de vos créations, où ça l'amène, puis vous découvrir et vous développer. Puis ça peut prendre 100 ans si vous voulez. Vous pouvez tout retourner comme si vous étiez des enfants. Dès l'âge de 5 ans, le bicycle que tu as toujours voulu rider, tu peux le créer. Tu peux avoir un contexte de communauté qui s'assure que tu vas faire ce que tu aimes. Puis en plus, tu vas aider les autres autour, plus tu vas apprendre aux autres, plus tu vas faire des contextes. Quelle que soit la manière que tu le fais, quand tu le fais à porte ouverte, avec amour et passion, bien là, tout le monde en bénéficie de ton bicycle. Premier modèle tu vas faire, tu vas te promener avec un peu, puis tu vas déjà être en train de faire un deuxième modèle. La seconde, ton deuxième modèle va être fait, tu vas donner ton premier modèle. Après ça, le monde va peut-être tout vouloir ton premier modèle. Fait que là, on va faire une machine, ça va te défaire ton premier modèle. Comprends-tu? Tu deviens le créateur. Puis dans nos communautés, on va développer tout le monde pour devenir des créateurs. On va non seulement maîtriser nos énergies vitaux qui est le plus important, puis ces espaces divins qui se manifestent au travers d'eux. Quitte à rien que faire ça, t'as pas besoin de travailler si tu veux. Mais au fait, quand le travail devient, ah ben regardons, euh, j'ai le goût d'aller planter, puis je me retrouve à planter avec tout le monde qui sont en train de planter pour tout le monde qui vont récolter de ces. Fait que la seconde tu participes à cette tente,
puis tu te retrouves à faire quelque chose, c'est toi qui en récolte en plus. Fait que si toi tu le fais, ben ça fait plus à récolter, non? Si toi tu le fais pas, ben tu vas dépendre de ce que les autres auront fait. Si ça te tente, puis tu vas participer, ben, tu vas faire de toute façon que si ça te tente. Puis, pas besoin d'un contexte de tout. Hein? Si tu veux chauffer des petits chars de course RC à journée longue, ben, il y a une place que les jeunes vont vouloir jouer avec leur RC, puis auront le droit d'aller jouer si les parents le veulent. Ben, ils iront jouer ce que toi t'as fait ta piste de course pour que tout le monde joue. Le dôme créé, t'auras les ressources, t'auras la terre, t'auras tout ce que tu voudras. Juste faire ta piste pour des petits chars. Puis c'est pas des jokes. C'est aussi important que n'importe quelle autre des créations. Ah, fuck oui. Ah, oui, oui, oui. Fait que le monde peut qui disent le contraire. Ah, 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 vous avez pas compris. Pas tout. Excusez-moi, moi plutôt puis nos deux, là, leur petit char téléguidé, c'est aussi le futur des drones, d'automatisation d'un char. Tu peux prendre des moteurs Tesla puis des pièces de RC puis te faire un char électrique. Sous-estimez pas à rien. Ouvrez votre esprit. Soyez créatif. C'est un ordre, ça. Sinon, c'est désordre. Arrêtez de limiter les gens. C'est votre perception qui est limitée quand vous faites ça. Donc, des fois, il faut se donner une claque. Hein, que tout dans notre vie, notre programme dit ah non, on ne veut pas me lever. Ah, lève-toi. Pense pas, puis lève-toi. C'est tout. Moi, c'est ça le truc. Ou mets-toi à terre, puis tout de suite fais tes setups. Hein? Mais ça te tente pas. Non, oh, écoute-toi pas. Reste-toi à terre. Mets-toi à terre. C'est 16 secondes, tu vas être à terre. Tu vas t'asseoir en indien, tu vas faire ton stretch, tu vas faire cette affaire. Écoute-toi pas. Fais ce que tu sais que tu dois faire. Fais juste le faire. Ça, c'est moi. Ça a toujours été un truc, moi. C'est comme, ah non, je veux pas. Ah, puis là, je m'écoute pas. Je me laisse à terre. Je m'écoute pas. J'ai pas le temps de t'écouter. Pourquoi t'écouter quand des fois tu vas en compte de ce que tu veux vraiment faire? Moi, c'est ça qu'il faut que je fasse pour faire mon Fallon, là, mon Fallon d'Afa, là. Faut pas que je m'écoute. Faut que je me lève, je le fais. Puis là, à un moment donné, elle va prendre la routine, tu sais. J'espère que ça vous a aidé. Je sais hein, que ça fait partie d'une bonne création. Ces ailes autour, hein, ce sont les ailes de notre humanité. Vraiment. Hein. Puis nous, hein, on n'est pas nés avec des ailes, hein, on n'est pas les anges, disons. Peut-être que nous le sommes. Il ne faudrait pas oublier, dans ces cieux, des vrais anges. Hein. Le Seigneur a créé l'homme. Et c'est- l'homme, l'homme, c'est l'homme. Hein. Il y a l'amour, tout. Euh, moi, je connais pas les anges. Hein, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je connais l'humanité. Puis au fait, on peut mettre ça en haut des anges. Hein. Puis on est celle qui, au fait, qui nourrit ces anges, qui nourrit ces oiseaux. Hein. Puis si on veut, on est les créateurs exceptionnels. On peut réinventer tout pour remettre à, à l'équilibre. On peut accepter le passé hein, et créer le futur. Hmm. J'espère que vous sentez un espace par moment qui s'ouvre. Si oui, puis si
si elle se rouvre, puis elle est remplie de cette essence de vie. But accompli, capitaine. Yes, sir. Yes, sir.